Les chéris, Merci il est Jimmy. 20h27, on va passer au gros débat du jour. C'est le débat dont tout le monde a parlé. Jimmy, tu peux même rester avec nous si tu veux, ça nous ferait plaisir parce qu'on voudrait peut-être ton avis là-dessus. Avec le confinement et les consignes strictes mises en place pour lutter contre le coronavirus, il y a un phénomène qui est en train de se développer, qui fait beaucoup parler, c'est la délation. Alors aujourd'hui, ça a été le sujet numéro 1. On en parlait ici, mais force est de constater que le phénomène explose encore et encore. Si les policiers expriment eux, leur ras-le-bol sur ce phénomène qui leur fait perdre leur temps, des maires n'hésitent pas à inciter leurs habitants à dénoncer ceux qui commettent des incivilités. On vous explique tout ça et on aura avec nous dans un instant Denis Jacob, syndicat de police, et Rodolphe Thomas, maire qui a demandé à ses habitants d'appeler le 17 pour dénoncer les incivilités. Denis, merci d'être là et également merci à Rodolphe qui est avec nous également. Merci à vous deux. Regardez, petit récap du sujet et on en parle juste après. Si depuis le début du confinement imposé par le gouvernement, la grande majorité des Français a respecté les consignes, on a pu observer un peu partout sur le territoire des citoyens moins disciplinés que d'autres. Sortie de confort, faux footing, excuses bidons, pour certains, sortir semble plus important que lutter contre la propagation du virus. Et si ces comportements peuvent agacer, ils ont développé chez certains une réponse tout aussi dérangeante, la délation. D'après la police, ces derniers jours, les appels au 17 concernent dans 70% des cas des dénonciations de voisins pour non-respect du confinement. Selon le responsable adjoint du syndicat Alternative Police, si certains de ces appels peuvent être utiles, dans la grande majorité des cas, ils sont excessifs. Dire que la personne a sorti 4 ou 5 fois son chien, que la personne s'est rendue à plusieurs reprises dans un magasin pour faire ses courses, ou dénoncer des jeunes enfants qui sont en train de s'adonner à des pratiques sportives, c'est effectivement un petit peu excessif. Une pratique qui est de retour et qui pour beaucoup rappelle de mauvais souvenirs. Pourtant, ceux qui appellent expliquent que c'est pour la santé de tous qu'ils le font. Alors, augmentation des délations, choqué ou pas choqué ? Alors pour ceux qui nous rejoignent, c'est le gros débat du jour, donc choqué ou pas choqué, augmentation des délations. Je vais vous donner quelques chiffres. Dans le Grand Est, par exemple, le syndicat alternatif, le syndicat de police alternatif, indique que 50%, voire 70% des appels reçus par la police sont des appels de délation, précisant que sur 500 appels par jour à Strasbourg, plus de la moitié dénoncent des personnes. Et sur 27 appels en une heure à Nancy, 22 d'entre eux concernent le non-respect des règles de confinement. Voilà, je vous le dis, donc c'est entre 50 et 70% aussi dans la région Nouvelle-Aquitaine, voilà. Et par exemple, il n'y a quasiment pas d'appel de délation dans le Poitou-Charentes, voilà, donc par région. C'est vrai que ça change énormément. Justement, parce qu'on a Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le secrétaire général du syndicat Alternative Police qui a lancé l'alerte sur ce phénomène. Vous en avez ras-le-bol des délations. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce qu'après, on va donner la parole à Rodolphe Thomas, qui lui est un maire donc qui a appelé à la délation. Denis, pourquoi vous en avez marre d'avoir des appels de délation? Tout le monde en a parlé aujourd'hui. Oui, bonsoir Cyril et merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Plusieurs choses, parce que je voudrais déjà réagir à ce qui a été dit. Un, il n'est pas interdit de sortir. Il y a des attestations qui permettent de le faire. Et oui. Deuxièmement, la maladie, il faut savoir, mais il y a un médecin qui est en ligne également, il pourra peut-être le confirmer, mais qu'une grande partie de la population peut être porteur du virus de manière asymptomatique. Donc il est compliqué de déterminer à l'instant T, quand on va contrôler une personne, de savoir si elle est porteur ou non du virus. Et donc, pour nous, c'est compliqué de travailler dans ces conditions. Alors, la délation... si le mot est approprié, parce qu'effectivement, ça rappelle des heures sombres de notre bien pays. sûr. Je pense que le contexte n'est pas tout à fait le même, qu'il ne faut pas tout mélanger. Ceci étant, quand on est appelé par une personne sur ce qu'on appelle le 17, c'est-à-dire le numéro d'appel police secours, appel d'urgence, nous sommes tenus, quel que soit le motif, d'intervenir. Ah ouais. On ne peut pas refuser d'aller sur une intervention. Une personne nous appelle parce qu'elle a vu quelqu'un sortir et qu'elle ne serait pas dans la légitimité de le faire. Eh bien, nous sommes obligés de nous déplacer. Sauf que qui peut dire que la personne que l'on voit dans la rue n'est pas porteur légitime de l'attestation pour sortir. Donc c'est très compliqué à gérer. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé pas plus tard qu'aujourd'hui, lors de son audition au Sénat, l'étape de la verbalisation est un échec. Nous avons eu près de 13 millions de contrôles. Sur les 13 millions de contrôles, moins de 800 000 verbalisations. Donc ça témoigne bien que de toute façon, la répression en tant que telle ne sert pas et qu'il faut faire passer deux messages. Le premier, appeler au civisme de la population parce que c'est la base de tout pour endiguer la propagation du virus, et de dire que quand on nous appelle pour des futilités de personnes que l'on voit dans la rue alors qu'elle est porteur peut-être d'une attestation, eh bien ça obère le bon fonctionnement des services de police. Parce que quand on intervient sur ce type d'intervention,
sur ce type de mission. Vous pouvez pas intervenir sur d'autres trucs plus importants. On n'intervient pas sur des missions plus graves et potentiellement des personnes en danger, notamment, ça fait partie du confinement, mais l'augmentation exponentielle des violences conjugales. Attendez, Denis Jacob, s'il vous plaît. Oui, Denis Jacob, moi, je tiens à réagir parce que, il faut quand même relativiser cette situation. Elle n'est pas générale à travers le territoire national. Elle est très localisée sur certaines grandes métropoles comme Bordeaux, Toulouse, Lens, Strasbourg ou même Nancy. Et puis, il ne faut pas confondre le fait d'appeler la police parce qu'on veut se venger d'un voisin avec qui on a eu des problèmes il y a quelques mois et qui se retrouve dans la rue, le fait d'appeler la police secours au 17 parce qu'on est témoin de faits graves, de violences conjugales d'un voisin ou de délinquance ou de crimes. Bien évidemment, ce n'est pas de la dénonciation, c'est de l'assistance à personne en danger dans ce cas-là. Exactement. Denis Jacob, petite question comme ça, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une recrudescence des agressions dans la rue ou pas du tout, et des cambriolages ou pas du tout? C'est une idée reçue? Non, je n'ai pas d'informations qui abonderaient en ce sens. Et là aussi, il faut qu'on puisse accomplir nos missions de manière normale. Et quand on est monopolisé sur des dénonciations intempestives, on ne peut pas se consacrer à la lutte contre la délinquance et la criminalité. Mais on ne peut pas dire, en tous les cas, sur l'ensemble du territoire national, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici ou là, mais en tous les cas, au niveau national, à ma connaissance, je ne suis pas au ministère de l'Intérieur, il faudrait poser la question aux autorités, mais à ma connaissance, il n'y a pas une recrudescence de cambriolage ou de vol. Allez, on va voir le sondage. Regardez, on vous a posé la question. Augmentation des délations, choqué à 62%, pas choqué à 38%. Je voudrais remercier Rodolphe Thomas d'avoir été avec nous et Denis Jacob également. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à notre invitation.